Frères et sœurs, je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est pour moi un privilège d'écouter la sainte parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle restaure, elle donne l'intelligence. La parole de Dieu, elle guérit aussi. Parce que dans les psaumes, il est écrit: tu envoyas ta parole pour les guérir. Ici donc, nous croyons que la parole de Dieu guérit. Et je crois que c'est dans le livre de l'Apocalypse, il est dit au premier chapitre: béni soit celui qui lit les paroles de la prophétie de ce livre, et béni soit celui qui écoute. Ainsi, dans l'Église, ce n'est pas seulement le prédicateur, ce n'est pas le prédicateur seul qui est béni. Amen. Mais c'est tous ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont bénis. Amen. Alléluia, nous sommes tous bénis. Amen. À l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Ce soir, nous allons voir un sujet que nous avons déjà vu ici. Et ce sujet concerne le mariage. Alléluia. Nous avons déjà vu ce sujet, mais par la grâce de Dieu, nous allons le voir encore. Je vous invite à prendre les Écritures. Lisons Genèse, le chapitre 28. Genèse, chapitre 28, le verset 2. Genèse, le chapitre 28, le verset 2. Bien, je lis la parole. Isaac appela Jacob. Nous commençons au verset 1. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que notre Dieu ajoute sa bénédiction à sa parole. Amen. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais parler ce soir du mariage. C'est un sujet que nous avons déjà vu ici. Mais il est toujours bon de dire et de dire, parce que cela est important pour nous, les enfants de Dieu. D'abord, qu'est-ce que c'est que le mariage? Bien aimé, le mariage, tout simplement l'union d'un homme et d'une femme. Ce n'est pas, comme nous le voyons aujourd'hui, l'union de deux hommes ou de deux femmes. En lisant le livre de la Genèse, Dieu a dit, dans le livre de la Genèse, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous les deux, c'est-à-dire l'homme et la femme, deviendront une seule chair. Mais aujourd'hui, on essaie de nous faire croire que le mariage, c'est l'union de deux hommes ou de deux femmes. Bien aimé, sachez-le, que cela est contraire à la parole de Dieu. C'est anti-biblique. Un tel mariage est anti-biblique. Bien aimé, c'est cela. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui le disait aux Éphésiens. Il leur disait: n'ayez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. L'Église a le devoir de condamner ces lois parce qu'elles sont anti-bibliques. Vous voyez, les lois qui autorisent un homme à s'unir à un autre homme dans le mariage. Ce sont des lois anti-bibliques. Bien aimés, et nous ne croyons pas en cela. Amen. Nous croyons que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. Amen. Dieu l'a dit et cela demeure valable pour nous. Bien aimé, c'est cela.
Il y a, vous voyez, dans ce monde, nous prenons des décisions. Tous, nous prenons des décisions. Et je crois que cela vient de notre libre arbitre. Dieu a doté l'homme d'un libre arbitre. Ainsi, l'homme est libre de choisir ce qu'il veut croire ou ce qu'il veut faire. Oui, l'homme est libre. Parce que Dieu l'a doté d'un libre arbitre. Et ainsi, tous, nous prenons des décisions. Un homme peut prendre la décision de bâtir, ou de détruire, ou même de planter. Vous voyez, tous, nous prenons des décisions. Seulement, frères et sœurs, sachez qu'il y a de ces décisions que peut prendre un homme, deux décisions qui sont très importantes. La première concerne notre salut. Alléluia. La première, elle concerne le lieu où nous allons passer l'éternité. Ça concerne notre salut. Ainsi, nous prenons la décision de marcher avec le Seigneur. Bien aimé. Et la deuxième, qui est tout autant importante, tout aussi importante que la première, cette décision-là, elle concerne le choix de l'homme ou de la femme avec qui nous allons partager notre vie ici sur la terre. Alléluia. Bien aimé, ce sont là deux décisions très très importantes. Bien aimé. Là, nous parlons ce soir du mariage. Bien aimé. Et la question que l'on se pose le plus souvent est: comment peut-on vraiment connaître l'homme ou la femme de sa vie? Comment peut-on vraiment connaître l'homme que Dieu nous a destiné ou la femme que Dieu nous a destinée? Bien aimé, pour connaître le conjoint que Dieu vous a destiné, vous devez rechercher la volonté de Dieu. Amen. Bien aimé, vous devez rechercher la volonté de Dieu. Et sachez-le, il est important de connaître la volonté de Dieu afin que lorsque les épreuves arriveront, vous puissiez les surmonter en ayant l'assurance d'être dans la volonté de Dieu. Alléluia. En ayant cette assurance que le Seigneur ne vous abandonnera pas. C'est là que lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu, que vous pouvez avoir l'assurance que Dieu le Seigneur ne vous abandonnera pas. Bien aimé, sachez-le. Donc, il est important pour le frère ou la sœur de connaître la volonté de Dieu. Bien aimé. Et à cet égard, Dieu nous a donné une âme puissante qui est la prière. Amen. Bien aimé, la prière. Bien aimé. Et ainsi, le frère et la sœur doivent, dans la prière, rechercher la volonté de Dieu. Bien aimé. Et cela jusqu'à avoir la certitude. Le frère doit prier jusqu'à avoir la certitude que le choix qu'il va faire est le choix de Dieu. Bien aimé. Le frère doit prier jusqu'à avoir cette certitude qui vient de Dieu, cette certitude dans son cœur qui vient de Dieu et non pas qui vient des sentiments humains. Bien aimé, parce que les sentiments humains, ces sentiments-là, nous les avons dans le cœur. Mais il faut que le frère, la sœur prie jusqu'à recevoir la conviction que son choix, le choix qu'il va faire, est le choix de Dieu, est la volonté de Dieu. Et tant que vous n'avez pas reçu cette assurance ou cette certitude, ne prenez pas des décisions hâtives. Des décisions que vous allez regretter plus tard. Attendez de recevoir la certitude.
L'assurance que la sœur que vous désirez épouser est indispensable à votre vie. Ou que le frère est indispensable à votre vie. Frère, c'est ce que a dit le prophète, notre frère Branham. Il a dit à ce sujet, c'est que lorsque vous savez que vous ne pouvez plus vivre sans elle, et que même vous voudriez la voir en vous, que alors vous savez que cela est la bonne décision. Alléluia. Frère, si tu sais que tu peux vivre sans la sœur, pourquoi vouloir l'épouser? Sœur, si tu sais que le frère n'est pas indispensable à ta vie et que tu peux vivre sans lui, pourquoi vouloir l'épouser? Alléluia. Bien-aimé, c'est cela. Ainsi, vous devez prier jusqu'à recevoir la certitude. L'assurance. Bien-aimé, c'est cela. Vous devez prier jusqu'à recevoir la certitude et l'assurance. Oh frère. Et vous voyez, vous devez insister. Nous devons insister. Vous devez insister auprès de Dieu. Comme cela est dit dans la parabole de l'aveugle et du juge unique. Enfin, notre Seigneur, au travers de cette parabole, nous a montré que nous devons toujours prier et ne point nous relâcher. Et vous voyez, si nous insistons auprès de Dieu, Dieu est juste, frère. Dieu est juste. Et si Dieu vous voit être sincère dans votre demande et dans votre désir d'être dans sa volonté, alors le Seigneur vous répondra. Dans le psaume 34, verset 4, David dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Alléluia. Bien-aimé, ainsi le frère et la sœur doivent chercher la volonté de Dieu. Au travers de la prière et de la parole de Dieu. Vous devez rechercher la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est cela. Et dans Deutéronome, le chapitre 7, le verset 1 à 4, vous pouvez le noter. Le Seigneur dit aux enfants d'Israël, vous ne contracterez point de mariage. Je voudrais que nous le lisons. Deutéronome, le chapitre 7. Deutéronome, le chapitre 7, nous allons le lire, nous allons lire ce passage. Le verset 1 à 4, je lis. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phéniciens, les Hétiens, les Jébusiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoreras par interdit, tu ne perdras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Ils te détruiraient promptement. Bien-aimés, ainsi nous comprenons la parole de Dieu que le mariage, ce n'est pas seulement l'union physique d'un homme et d'une femme. C'est aussi l'union spirituelle d'un homme et d'une femme. Cela veut dire que le frère et la sœur doivent avoir partagé la même foi, la même doctrine. Si le mariage était seulement l'union physique d'un homme et d'une femme, alors pourquoi le Seigneur aurait-il donné cette loi aux enfants d'Israël? Alléluia. Bien-aimés, ainsi nous voyons le caractère spirituel du mariage. Il faut que le frère et la sœur, vous voyez, partagent, aient la même foi, qu'ils aient le même Seigneur, qu'ils partagent la même doctrine. Frère, c'est cela. Donc ce n'est pas
seulement une union physique d'un homme et d'une femme, mais aussi une union spirituelle d'un homme et d'une femme. Alléluia. Bien-aimé, c'est cela. Bien-aimé. Vous savez, autrefois, avant la promulgation de la loi, l'homme pouvait se marier à sa proche parente. Sarah était la sœur d'Abraham. Isaac et Rebecca étaient des cousins. Et dans le passage de Genèse 28, le verset 2 que nous avons lu, Isaac a donné cet ordre à son fils Jacob. Va dans ta parenté. Lève-toi et va prendre une femme dans ta parenté. C'est vrai, il fallait se lier de sang. Il fallait se lier de sang. Il est vrai que plus tard, au temps de Moïse, le Seigneur Dieu a interdit le mariage entre les proches parents. Et je crois que cette loi de Dieu, de nos jours, est valable pour les chrétiens. Ainsi, si un frère se lève pour vouloir prendre, vous voyez, sa cousine, les anciens de l'église lui diront, non frère, tu n'as pas ce droit. Si un frère se lève pour vouloir prendre sa soeur, vous voyez, sa proche parent, tu n'as pas ce droit. Tu n'as pas le droit de prendre pour épouse ta cousine. Sœur, tu n'as pas le droit de prendre pour marier ton neveu. Parce que Dieu a interdit le mariage entre les proches parents. Le Seigneur l'a interdit. Alléluia. Néanmoins, frère, néanmoins, le mariage entre proches parents, nous les chrétiens, nous considérons cela comme un type du mariage en Christ. Amen. Parce que le mariage entre proches parents, tel que cela se faisait au temps d'Abraham, il fallait ce lien de sang. Ce lien de sang. Amen. C'est pourquoi Isaac a dit à son fils Jacob, lève-toi et va prendre une femme dans ta parenté. Alléluia. Il fallait ce lien de sang. Et pour nous les chrétiens, il faut ce lien de sang. Alléluia. Et car ce lien de sang, c'est le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Croyez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ est le Rédempteur promis? Il est notre Rédempteur. Pour notre salut, il y a eu un Gethsémane et un Golgotha. Notre Seigneur a souffert et il a acquis notre salut sur le bois du Calvaire. Il a donné sa vie et il a versé son sang pour nous. Ainsi, pour nous, ce lien de sang, vous voyez, c'est le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. C'est cela qui nous unit, frère. C'est cela qui nous rapproche. Alléluia. Ce lien de sang en Christ. Le sang de notre Sauveur. Le sang d'Emmanuel. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai. Alors, pour les chrétiens, le mariage, c'est dans le Seigneur. C'est ce qu'a dit l'apôtre Paul. Il a dit, si la vierge se marie, elle n'a pas péché. Pour nous que ce soit dans le Seigneur. Alors le mariage pour les chrétiens, c'est dans le Seigneur. Mais il y a des croyants, des soi-disant croyants, qui font fi de cette loi de Dieu et qui vont contracter des mariages avec des femmes étrangères. De nos jours, nous assistons même à des mariages publics. Un homme de l'Assemblée de Dieu s'élève et il va prendre une femme catholique. Un pentecôtiste s'élève et il va prendre pour épouse une musulmane. Bien-aimé, lorsque ceux-ci auront un différend, sur la base de quoi vont-ils régler leur différend? Frère, l'homme est pentecôtiste, la femme est musulmane. Sur quelle base vont-ils régler leur différend? Et s'ils ont des enfants, frère, comment pourront-ils élever les enfants? Le frère, l'homme qui est pentecôtiste, il voudra élever ses enfants dans la foi pentecôtiste. La femme musulmane, elle voudra les élever dans la foi de l'islam. Alors, il y aura la division de la famille. C'est vrai. C'est pourquoi, vous voyez,
je vous l'ai dit, le mariage, ce n'est pas seulement l'union physique d'un homme et d'une femme. C'est aussi l'union spirituelle. Alléluia. Le frère et la sœur doivent avoir la même foi. Mais si le frère, vous voyez, soit dans une assemblée et la femme, elle est catholique, dans la maison, pendant que le frère sera en train de prier notre Seigneur Jésus-Christ, la femme, elle dira, oh Marie, Mère de Dieu. Bien aimé, ça c'est une confusion. Alléluia. C'est pourquoi tous les deux doivent avoir la même foi. C'est ainsi que se marier les Juifs. Ils adoraient le même Dieu, l'Éternel, lequel s'était révélé à eux, à leur père, Abraham, Isaac et Jacob. Ils adoraient le même Dieu. Et ainsi, le frère et la sœur doivent avoir la même foi. Le frère doit s'assurer que la sœur est convertie. Frère, je dis que ce message est particulièrement adressé aux jeunes frères et aux jeunes sœurs célibataires. Le frère doit d'abord s'assurer que la sœur qu'il veut prendre pour épouse est convertie. Parce que si tu vas contracter un mariage avec une sœur qui n'est pas convertie, frère, elle peut te détourner du Seigneur. Elle peut te détourner de la foi. La sœur doit elle aussi s'assurer que le frère qu'elle désire épouser est converti. C'est vrai. Il ne faudrait pas regarder à la belle taille du frère. Oh, le frère a une belle taille. Il est corpulent. Ou bien la sœur, elle a un beau visage. Salomon dit, tu peux trouver une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que la terre. Et Salomon l'a décrit. Et si nous savons ce qu'est une femme vertueuse, il a aussi dit dans le proverbe, un homme fidèle qui le trouvera. Et il a décrit ce qu'est un homme fidèle. Et si le frère doit s'assurer que la sœur qui désire épouser est vertueuse, qu'elle a la crainte de Dieu. La sœur aussi doit s'assurer que le frère a la crainte de Dieu. Le frère dit la crainte de Dieu. Parce que s'il n'a pas la crainte de Dieu, sœur, si le frère n'obéit pas à la parole, sœur, alléluia, bien-aimé, c'est vrai. On va raconter cette histoire d'une jeune sœur, elle était à l'Assemblée de Dieu. Elle y a fait de nombreuses années, elle n'était pas mariée. Personne, pas de frère qui s'approchait d'elle. Elle prenait de l'âge. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée contracter un mariage avec un païen, parce qu'elle s'est déjà dit elle-même, si je me marie avec lui, je ferai tout pour le conduire à Christ. C'était là ce qu'elle avait comme plan. Et ainsi, elle est allée contracter ce mariage. Elle a pu se marier avec cet homme étranger à sa foi. Et dans la maison, ce n'était que des bagarres, des coups de poing. Alléluia. Et cette dernière est morte. Elle est morte de soucis. Alléluia. Bien-aimé, assurez-vous que la sœur est convertie. Assurez-vous que le frère a la crainte de Dieu. Bien-aimé, ne regardez pas la beauté. Si elle est belle et qu'elle a la crainte de Dieu, gloire à Dieu. Si le frère est beau et qu'il a la crainte de Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Frère, dans sa prédication sur le choix de l'épouse, le prophète de notre âge, notre frère William Branham, a mis un accent particulier sur le caractère. Alléluia. Bien-aimé, c'est vrai. Bien sûr. Et Salomon a aussi dit, n'éveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. Vous ne le surveillez vos fréquentations. Lorsque j'étais baptiste, à l'église baptiste, il y a longtemps de cela,
L'homme a raconté cette histoire. Quelqu'un m'a raconté cette histoire. Une nouvelle sœur qui était arrivée dans une église. Elle était belle. Alléluia. Et il y avait dans cette même église un homme qui, depuis, était à la recherche d'une sœur. Et l'homme s'est approché de la sœur. Et tous les deux se sont mis à se fréquenter. Le pasteur de l'église a prié. Il a interpellé le frère et il a dit: as-tu pris le temps de connaître ta soeur? Alléluia. As-tu pris le temps de prier, de rechercher la volonté de Dieu? Mais le frère est pris pour la soeur voulait bien savoir les conseils que lui donnait le pasteur. Plus tard, ils ont célébré le mariage. Et d'après ce que cette personne a appris, le jour des noces, alors qu'ils étaient à la maison, la sœur a dit à son mari, donc au frère: avant le mariage, est-ce que tu as prié pour rechercher la volonté de Dieu? Et bien le frère était étonné que ce soit le jour des noces que la sœur lui pose cette question. Et la sœur lui dit: est-ce que tu as prié pour chercher la volonté de Dieu? Et la sœur a encore ajouté cette question: est-ce que tu me connais? Alors le frère a commencé par trembler. Et tout doucement il s'est dirigé vers la porte de la maison. Mais la sœur l'a rattrapé par la ceinture. Et la sœur lui a dit: est-ce que tu me connais? Je suis la sirène des eaux. Bien aimé, Satan a des agents. Et leur mission est de détruire les églises. Quand il y a un réveil dans une église, alors Satan y envoie ses agents. C'est pourquoi il est bon de recourir à la prière. Parce que Dieu le Seigneur nous connaît, nous tous. Alléluia. Dieu le Seigneur nous connaît, nous tous. Il voit chacun de nous. Aucune personne, aucune créature n'est cachée devant le Seigneur. C'est pourquoi il est important de recourir à la prière afin de connaître la volonté du Seigneur. Bien aimé, c'est cela. Alors, vous devez surveiller votre éducation. Je me souviens aussi à l'époque, lorsque j'étais à l'église baptiste, j'étais responsable et j'étais chargé. Je m'occupais de l'encadrement des jeunes filles et des jeunes gens. À l'époque, j'ai fait la connaissance de beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles. Et parmi les jeunes filles, une m'a approché. J'étais alors en 3e et elle était en 3e et 4e. Elle faisait la coups du soir. Elle m'a approché, elle m'a dit: frère, est-ce que lui ne peut pas étudier ensemble? Elle faisait les coups du soir, donc il lui arrivait souvent de descendre à 21h, voire 22h. Alors j'ai pensé, elle descend à 21h, nous avons étudié tous les deux jusqu'à tard dans la nuit. Je lui ai dit non, je ne veux pas cette question. Alléluia. J'étais sincère dans la foi, quand même que je ne connaissais pas encore le message. Je lui ai dit non, je ne veux pas. Surveiller votre fréquentation. Il y avait toujours dans cette même église, à l'église baptiste où j'étais autrefois, il y avait un frère et une soeur que je connaissais personnellement. Tout avait une responsabilité dans l'église. Mais ce que je ne comprenais pas, à chaque fois que j'allais rendre visite au frère, je trouvais la soeur qui faisait le ménage, même dans sa chambre. Alors qu'il n'était pas marié et que le frère ne l'avait pas non plus engagé comme servante. Alléluia. J'ai vu que cela était anti-biblique. Alors, je les ai approchés, je les ai donné la parole des intentions. Mais le frère et la soeur ne voulaient rien savoir.
Et il fut convoqué devant le conseil de l'église. Je faisais partie moi-même du conseil. Et nous lui avons parlé, mais le frère et la sœur ne voulaient rien savoir. Et comme vous le savez, ce qui devait arriver arriva. Bien-aimé, plus tard que j'ai cherché à comprendre la raison pour laquelle la sœur était fréquemment chez le frère, alors j'ai appris que c'est parce que la sœur était divinée. Alléluia. Et donc, elle faisait ce ménage chez le frère pour que celui-ci pourvoie à ses besoins. Sœur, vous êtes célibataire, cherchez à faire un travail. Cherchez à travailler de vos mains. Cela vous évitera de beaucoup de choses. Même du péché. Alléluia. Il n'est pas mal de demander. Mais lorsque cela devient une habitude, cela peut conduire au péché. Frère, est-ce que tu peux m'acheter ma tomate? Frère, est-ce que tu peux payer mon transport? L'ennemi, le diable, peut se glisser au travers de cela et vous donner de mauvaises pensées. C'est pourquoi chercher à travailler de vos mains, sœurs célibataires. Cherchez à faire quelque chose. Alléluia. Cela vous évitera de l'impudicité. Parce que si le frère va toujours pouvoir vos besoins, cela pourrait lui donner des situations. Alléluia. Bien-aimé, cette soeur-là, elle était bénie. Et à cause de cela, elle était fréquemment chez le frère. Et c'est le frère qui pourvoyait à ses besoins. Paula, c'était le frère. Chamboué, c'était lui. Rock, c'était lui. Alléluia. Cotisation dans l'église, c'était lui. Alors qu'il n'était pas marié. Le Seigneur, notre Dieu, nous exige la sainteté. Il a dit, soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Frère, pourquoi se cacher, se fréquenter nuitamment, alors que vous savez que vous n'êtes pas mariés? Le frère et la soeur se fréquentent nuitamment. Chaque jour, vous les voyez ensemble. Chaque nuit, ils sont ensemble. La soeur est tout le temps chez le frère. Alors qu'ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas fiancés ni rien. Mais la soeur est toujours là-bas. Le frère est toujours chez la soeur. Frère, Paul a dit aux Corinthiens, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché que l'on peut commettre, cela est un bureau du corps. Mais celui qui commet l'impudicité pêche contre son propre corps. Bien-aimé, je crois que ce message est valable aujourd'hui encore. Nous devons fuir l'impudicité. Pourquoi ce péché? Pourquoi se fréquenter, être mutuellement ensemble? Frère, et la sœur dont je vous donnais le témoignage, tu voulais que nous étions ensemble. Quand j'ai dit non, eh bien, cette sœur ne parlait presque plus. Elle est allée vers notre frère, qui était responsable aussi dans l'église. Et puis bon, tous les temps, les deux étaient ensemble. Ils étaient même, on les voyait de jour comme de nuit ensemble. Et puis un jour, alors qu'ils étaient ensemble, il y a eu des accouchements. Ils ont commencé à s'accoucher, à toucher les parties intimes de leur corps, alors qu'ils n'étaient pas mariés. Frère, fuyez l'impudicité. Alléluia. Bien-aimé, sachez-la, frère. Sachez-la. Vous voyez, nos fréquentations. Frère, vous devez surveiller vos fréquentations. Vous devez être sincère. David a dit que envers celui qui est droit, Dieu se montre droit. Mais envers celui qui agit, vous voyez, avec perversité, avec celui qui est pervers, le Seigneur aussi agit selon sa perversité. Vous devez être saint dans toute votre conduite. Dans nos relations avec Dieu, comme aussi dans nos relations les uns avec les autres. Une fois j'étais venu dans une église de plateau, et puis bon, après la réunion de prière, eh bien, nous étions sortis, nous étions dans la basse-cour, et puis, les frères et les sœurs, ils s'embrassaient,
il s'est serré les corps. Et moi j'étais là-dessus, je trouvais cela bizarre. Là, ce n'était pas la bouche familière. Alléluia. Il se serrait tellement très fort. Bien aimé, ce n'est pas là le saint baiser dont l'apôtre Paul a parlé. Non, 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 non. Frère, c'était quelque chose de jamais. Bien aimé, c'est cela. Bon, frère, ainsi que vous devez suivre vos frères. Salomon a dit, n'aimez pas l'amour avant qu'il le veuille. Et dans Genèse, nous allons pas le lire à cause du temps. Il est dit dans Genèse, chapitre 24, verset 28 à 39. Genèse 24, verset 28 à 39. Rebecca a accepté les bracelets et l'anneau parce qu'elle était d'accord avec la demande du serviteur d'Abraham. Mais sachez-le, frère, que le consentement de la sœur ne suffit pas. Il faut aussi le consentement des parents surtout du père. C'est ce que dit la Bible. De nos jours, nous assistons, nous voyons des jeunes gens et des jeunes filles qui sortent ensemble alors que leurs parents ne sont pas informés. Frère, quand je descends à la maison après la réunion, vous ne savez pas, vous avez des jeunes filles suspendues au milieu des maisons, comme les maris, dans la rue. Leurs parents ne sont pas informés. Ce n'est que lorsque la jeune fille tombe enceinte que les parents le découvrent. Vous savez, quand une jeune fille tombe enceinte, cela commence d'abord par les vomissements. Alors papa dit, ma fille, qu'est-ce que tu as? Non, papa, j'ai le palu. C'est ma langue de principe, c'est le palu. Et puis après des mois, les vomissements ne s'arrêtent pas, cela continue. C'est en ce moment que le père découvre que sa fille est enceinte. Ce n'était pas le père. Elle avait menti à son père. Elle était enceinte. Le père découvre que sa fille est enceinte, mais il ne connaît pas l'homme qui l'a enceinte. Et vous savez que, à cause de cela, des jeunes filles ont eu recours au curettage, aux avortements, parce qu'elles craignent que les parents découvrent qu'elles sont enceintes et que le découvrant, leurs parents soient furieux contre elles. Alors elles ont recours au curettage, aux avortements. Dans le mariage, les parents doivent donner, vous voyez, doivent consentir. C'est pourquoi, dès le commencement, il est important de recourir à la prière et à rechercher la volonté de Dieu. C'est important. Donc, il faut le consentement des parents, surtout du père. Alléluia. Il y en a des sachets. Du père. Mais avant cela, les conseillers, le frère et la soeur, doivent parler ensemble. Ils doivent se dire la vérité. Paul a dit, ne vous mentez pas les uns les autres, mais que chacun parle selon la vérité à son frère. Les conseillers doivent se dire la vérité. Si la soeur a une maladie génétique, elle doit le dire au frère. Si elle a des enfants, elle doit dire au frère, frère, j'ai des enfants. Alléluia. Si le frère est impuissant, il doit le dire à la sœur. Il ne faut pas qu'elle le découvre après. Alléluia. Bien aimé. C'est vrai. Dans certaines églises, on exige à ceux qui veulent se marier de faire un test de dépistage. Ici, nous n'en faisons pas une doctrine, mais sachez que cela n'est pas mauvais. Alléluia. De connaître son statut, sa sérologie. Ouais. Cela, vous voyez, n'est pas mauvais. Ce n'est pas une chose mauvaise. Le frère doit dire son passé. La soeur doit aussi dire son passé. C'est important. Parce que si le frère est impuissant et que la soeur le découvre après le mariage, cela va entraîner des conséquences. Oh frère, j'ai envie de toi.
Non, sœurs, elles sont dans la présence de Dieu. Elles sont dans la présence de Dieu. Parce qu'il est puissant et il craint que sa femme ne le découvre. La sœur, elle a dit auparavant au frère, je suis vierge. Mais là, après le mariage, le frère voit qu'il nage dans un océan. Il est dépaysé. Mais vous devez vous dire la vérité. Alléluia. Si ça n'est pas vierge, pourquoi dire au frère que tu es vierge? Alléluia. Bien-aimé, c'est cela, frère. Alors, ils doivent parler sur des questions essentielles, fondamentales. C'est ce que l'autre frère Watson a dit. Il dit les conseillers doivent s'asseoir et parler sur des questions fondamentales. Ouais, c'est important. Le frère doit savoir ce que la soeur aime. La soeur doit savoir ce que le frère aime. Alléluia. Ouais. Si la soeur fait du trottoir avant sa conversion, elle va le dire. Parce que si le frère le découvre après, si, en supposant que le frère aille sur Internet, et puis là, il voit une vidéo d'une femme qui fait le trottoir, et puis il constate que cette femme est la femme avec une vie. Ouais. Cela va entraîner des conséquences. Mais c'est pourquoi il est bon de se parler franchement et de se dire la vérité. Et ainsi, les parents doivent donner leur consentement. Mais, vous voyez, le frère et la sœur ne doivent pas se laisser influencer d'aucune manière. Ni par le frère, par la sœur, ni même par un ancien de l'église. Je me rappelle que autrefois, nous les serviteurs de Dieu, nous faisons ici la permanence. Je ne sais pas si c'était un samedi ou un dimanche, mais j'étais ici dans le temple et les portes du temple étaient ouvertes. J'étais assis, je disais ma Bible. Quand est arrivée une jeune fille, elle m'a salué poliment, je lui ai demandé de s'asseoir. Et puis, soudain, la jeune fille a commencé à pleurer. Alors je ne comprenais pas. Je lui ai demandé pourquoi elle s'est pleurée. Elle me dit, en tout en pleurant, c'est au sujet de mon mari. Il ne fait pas attention. Puis la jeune fille, celle-là, avait raconté son histoire. En fait, elle vivait dans la maison d'un pasteur qui avait accepté de l'héberger. Et l'homme qu'elle a épousé était le fils spirituel de ce pasteur. Et c'est sous l'influence de ce dernier, donc de ce pasteur, que tous les deux s'étaient mariés. Plus tard, après leur mariage, le pasteur a chassé la sœur. Alléluia. Bien-aimés. Ils se sont mariés sous l'influence de leur pasteur. Et la sœur, tout en pleurant, me disait, mon mari ne fait pas attention à moi. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu peux le faire de bien? Elle est allée, puis elle est revenue avec son mari. Mais à voir ce dernier, bien-aimé, on savait que c'était un homme qui ne prenait pas son mari. Il était tout déblayé, décoiffé et tout. Alléluia. Alors, je lui ai dit ce que sa femme avait dit. Et pour se justifier, il essayait de se justifier en disant, oh, comment je vais me consacrer à Dieu, et je vais me retirer pour jeûner et prier. Je vais laisser même pousser ma barbe comme le prophète de l'Ancien Testament. Je lui ai dit, mais si tu savais que tu allais faire ça, te consacrer à Dieu, pourquoi est-ce que es-tu allé te marier? Et je me suis tourné vers la soeur, je lui ai dit, est-ce que tu savais cette ambition de ce frère? Elle a dit non. Alléluia. Alors je les ai sortis. Frère, ne vous mariez pas sous l'influence d'un homme. Vous devez prendre votre décision en toute responsabilité devant le Seigneur. Amen. Alléluia. Pas se laisser influencer. Pas un ami, pas un frère, une soeur, un ancien. Vous pouvez recevoir des instructions. Mais la décision, elle doit venir de vous-même. Vous la prenez dans la prière.
il y a dans certaines assemblées de programme pas les fiançailles. Quand un frère et une soeur sont fiancés, hormis le pasteur et les anciens, personne dans l'église ne sait qu'ils sont fiancés. Et ils sont fiancés pendant des années, 5 ans, 10 ans. Jusqu'à ce que quelque chose tourne mal et discrètement ils rompent leur fiançailles. Bien-aimé. Non, cela ne se fait pas ainsi, cela est anti-biblique. Ouais. Il faut que les fiançailles soient proclamées devant l'église. Bien-aimé, c'est cela. Mais il y a des églises qui ne le font pas. Un frère et une soeur sont fiancés et personne ne le sait. Bien-aimé, cela est anti-biblique. Alléluia. Pour terminer dans l'Hébreu chapitre 13, il est dit que le mariage soit honoré de tous. Le frère et la soeur doivent donner de la valeur au mariage et cela par leur comportement, par leur conduite. Le mariage doit être honoré des parents, de l'église et des autorités. À propos des autorités, ouais. Il n'est pas normal qu'un homme soit considéré célibataire à l'état civil alors qu'il vit avec une femme. Tout cela parce qu'il n'est pas en règle avec l'administration. Dans Romains chapitre 13, notre Dieu a dit obéissez aux autorités. Car toute autorité qui existe vient de Dieu. Et celui qui résiste à l'autorité résiste à Dieu. Et quiconque résiste à Dieu attirera un jugement sur lui-même. Ouais. Je connais des églises où l'on enseigne que l'homme ne peut pas obéir aux autorités. Si le frère a payé sa dot, cela est suffisant. Mais c'est notre Dieu qui a dit obéissez aux autorités. Ouais. Cela n'est pas normal. Car l'état civil, vous voyez, vous soyez considéré comme célibataire alors que vous vivez avec une femme. Je ne sais pas si déjà vous arrivez de remplir un document administratif. Vous savez, les documents administratifs, on vous demande votre état civil. Et sur le document, c'est mentionné célibataire. Et devant célibataire, il y a une case. Si tu es célibataire, tu coches là. Et il est mentionné encore marié. Et devant, il y a une case. Si tu es marié, tu coches. Et voilà, le frère vient, alors qu'il vit avec une femme, il vient et il cache, il fait une grosse croix dans la case de célibataire, alors qu'il vit avec une femme. Frère, quand vous faites cela, votre conscience de vous dire, l'amour par honte. Alléluia. Bien aimé, c'est cela. Mettez-vous en règle avec l'administration. Soyez avec, frère. C'est vrai, notre Seigneur dit, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Nous devons obéir aux autorités. Alléluia. Bien-aimés, c'est vrai. Est-ce que nous sommes prêts à obéir aux autorités? Alléluia. Bien-aimés, jeunes frères, jeunes sœurs célibataires, est-ce que nous avons bien entendu ce message? Alléluia. Est-ce que nous allons rechercher la volonté de Dieu? Oh, que Dieu vous bénisse.